On me dit la physique c'est pas facile. Et oui, c'est pas facile. Mais avec professeur Joigny, c'est tout simple. Voilà. Merci. Ah, il va falloir que je songe à augmenter le salaire des profs, moi. Vous n'aimez pas les formules de physique. Vous ne savez pas les utiliser. Je vous comprends un peu. Je vais essayer de vous réconcilier avec et de vous rendre capable de vous en servir. Voici pour commencer un jeu très simple. 2 x 4 égale 8. Élémentaire. On peut bien sûr remplacer le multiplié par un point. Cela signifie la même chose. 2 x 4 égale 8. On peut bien sûr changer de côté le 8 et le produit 2 x 4. Trop facile. 8 égale 2.4. On peut évidemment commuter les deux chiffres qui se multiplient. 8 égale 4 fois 2. Jusque-là, tout est très facile. Attention, un point fondamental maintenant. 8 est bien équivalent à 8 sur 1. 4 fois 2 équivalent à 4 fois 2 sur 1. Il y a donc un numérateur, un dénominateur de chaque côté. Le dénominateur, c'est 1, il est inutile, mais il faudra se souvenir qu'il y en a toujours un, même s'il est invisible. Nous allons déplacer le chiffre 2. Il est à droite dans l'équation, mais en haut. Nous l'envoyons à gauche, mais en bas. Et nous avons 8 sur 2 égale 4. Ce sera la règle du jeu. On peut faire passer un chiffre de l'autre côté de l'équation, mais s'il est en haut, il passera en bas de l'autre côté. S'il est en bas, il passera en haut de l'autre côté. On peut évidemment redéplacer ce chiffre 2. Il est à gauche en bas, on le renvoie à droite, mais en haut. On peut bien sûr prendre le chiffre 4, à droite en haut dans l'équation, et nous l'envoyons à gauche, mais en bas. Ce qui nous donne 8 sur 4 égale 2. Et puis encore, on peut jouer avec le chiffre 2. Il est à droite en haut, on peut le mettre à gauche en bas. 8 sur 4 fois 2 égale 1, c'est le numérateur et le dénominateur invisible. Un peu plus riche comme formule, 3 fois 8 égale 24, 2 fois 2 fois 6 égale 24. L'égalité est parfaite. On va s'amuser à changer le 2 de place. Il est à droite en haut, il passe à gauche en bas. Le 2 à droite, à gauche en bas, ce qui fait 3 fois 8, 24, divisé par 2 fois 2, 4. 24 divisé par 4 égale 6. C'est juste. On continue. On peut prendre le 2, le remettre là où il était. Prendre le 3, qui est en haut à gauche, et en bas à droite. 8 divisé par 2 égale 4. 2 fois 6, 12 divisé par 3 égale 4. Monsieur le Président Sarkozy, vous avez compris? Écoutez, monsieur Joigny, puisque vous me posez la question, eh bien, je vais vous répondre franchement. Moi, j'ai tout compris. N'oubliez pas les dénominateurs invisibles. Sur 1 à gauche, sur 1 à droite. Si on vous demande de calculer la masse m, alors il faut isoler m. M doit être tout seul dans un côté de l'équation. Donc, il faut enlever G. G est à droite en haut, donc on l'envoie à gauche, mais en bas. Donc, M égale P sur G. Si on demande de calculer G, G doit être tout seul dans un côté de l'équation. Alors, il faut isoler G. Donc, il faut enlever M. M est en haut à droite, il passe à gauche, mais en bas. P sur M égale G. G égale P sur M. Mr. President, Barack Obama, avez-vous compris? Bonjour la France, Mr. Joigny. Vraiment trop cool ton truc, man. J'ai tout pigé là. La vitesse égale la distance divisée par le temps. V égale D sur T. Si on demande de calculer T, attention, c'est T au numérateur, T sur 1. Dans la formule, T est au dénominateur en dessous. Il faut qu'il passe en haut, donc on le change de côté. T fois V
égale D. V nous gêne. V est en haut, on l'envoie à droite, il passe en bas. T égale D sur V. F égale G fois M1 fois M2 sur D carré. D carré peut être considéré comme un bloc. On me demande M1. Eh bien, pour avoir M1, je dois enlever tout ce qui gêne. D carré passe de l'autre côté. D carré s'en va. G passe de l'autre côté mais en bas. G. Hop là. Il reste M2 qui passe de l'autre côté mais en bas aussi. Voilà. M1 égale D carré F sur G M2. Monsieur le Président, François Hollande, avez-vous compris? Eh bien, mon cher monsieur Joigny, j'ai bien écouté, croyez-moi, vos explications. Je puis vous l'assurer, j'ai tout compris.